Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, encore avec Vincent. On va enchaîner avec la vidéo qu'on a faite sur les poids lourds, donc allez la voir si vous n'avez pas vu cette vidéo avant de commencer celle-là, parce que ça va être la suite, enfin la nouvelle génération, les étoiles montantes. Donc tu voulais nous lancer sur Dubois. Ouais, Dubois, parce que moi c'est vrai que Dubois, bon, il y a un moment qu'on en parle, j'étais pas forcément plus emballé que ça par lui, et là le dernier combat contre Gorman, je trouve que il a vraiment montré, enfin il a fait une très grosse performance. Et ouais, comme je te disais, c'est sur RDS Jean-Paul Chartrand qui disait que ça y avait rappelé Joe Louis. Et c'est marrant parce que moi j'ai eu exactement la même impression. J'avais vu ton commentaire, tu l'avais dit encore. Voilà, je l'avais dit. C'est marrant parce que moi après le combat, j'ai pensé la même chose. Et c'est pas tant que sur le côté puncher, c'est le fait que bon, peut-être il est jeune, un peu comme l'était Joe Louis, qu'il était en pleine ascension comme ça. Mais l'attitude aussi, l'attitude me fait beaucoup penser à Joe Louis, c'est marrant. Est-ce qu'il aura une carrière à la Joe Louis, ça reste à voir, mais en tout cas je trouve qu'il est très très prometteur parce que c'est pas qu'un gros cogneur mort de faim. Là il a montré, je trouve, face à Gorman qu'il sait, enfin c'est un cogneur, c'est un destructeur, mais il sait quand même boxer bien, il sait trouver les ouvertures et ouais, il sait très bien gérer un combat, je trouve. Même j'ai trouvé qu'il gérait très bien l'espace du ring pour bien le... Enfin, moi il m'a impressionné, honnêtement il m'a impressionné. Après, à voir ce qu'il va faire face à des plus grands noms, mais déjà je l'ai trouvé très impressionnant parce que surtout que je pensais que Gorman allait le dominer au point et que éventuellement Dubois pourrait le sécher sur un coup. En fait c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Dubois il l'a dominé de la tête aux pieds, quoi. Quel boxeur tu verrais, quel adversaire tu verrais maintenant pour lui pour le faire grandir un peu? Ah, c'est difficile. Est-ce qu'il peut déjà passer à un top 10 mondial chez les lourds? Est-ce que par exemple un Poulev il pourrait le prendre? Ouais, un Poulev, ouais. Parce qu'un Poulev il a rien à faire dans le top 10 mondial. Ouais, c'est celui qui a le moins de légitimité, mais il a de l'expérience, donc pourquoi pas dans un premier temps contre lui. Après, le boxeur qui pourrait vraiment le faire monter, pourquoi pas celui qui va combattre là récemment, c'est Kovnacki, c'est ça? Adam Kovnacki, l'américain. Ouais. Parce qu'il a invaincu lui aussi 19 combats. Tu vas prendre Chris Arreola. Voilà, donc il a quand même un peu plus de combats que Dubois. Mais ça pourrait être une étape. Ouais, plus dangereux que Gorman? Ouais, moi je dirais, ouais. Ouais, quand même. Ouais, Dubois, c'est vrai qu'il est impressionnant, il a le physique, il a le punch, il a une très très belle attitude. Une sacrée allonge aussi. Ouais, il fait flipper ce boxeur. Hein. Ouais. Il est quand même très inquiétant. Moi, mon chouchou c'est Tony Yoka, bien sûr. Hein. Mon chouchou, je suis supporter, je suis patriote. Et je trouve que c'est quand même un boxeur assez complet, Tony Yoka. Et est-ce que ça serait un adversaire qui serait intéressant de prendre avant d'avoir une chance mondiale? Moi, je conseillerais d'éviter un peu Dubois encore à Tony Yoka, honnêtement. Hein. Tu vois Dubois au-dessus aujourd'hui? Ouais. Enfin, moi, après, bon, à voir, mais comme on disait, je pense que peut-être Tony Yoka va avoir une chance mondiale plus rapidement que Dubois, peut-être. Ouais. Mais ouais, moi, je pense que Yoka devrait encore se faire la main avec d'autres combats. Après, je sais pas comment lui le sent. Je sais plus si vous l'aviez évoqué dans la vidéo que vous avez faite ensemble, Daniel Dubois. Je lui en parle, mais il approfondit pas. En fait, tu sais, à cette époque-là, Yoka, il était dans l'idée de faire du Opa. Donc déjà, on pourrait en parler, parce qu'on n'a pas parlé de beaucoup de boxeurs français dans la vidéo précédente, alors que quand même, on a des Français qui se défendent. Mais il parlait de son combat contre Duopa. Moi, je pense que Yoka, là, son objectif, c'est en 2020 être dans le top 20, top 10. Je pense qu'il va faire 3 combats là pour grimper vite dans les classements. Donc, il va oublier tous les petits noms qu'on aimerait voir. Il va faire des combats stratégiques pour accéder le plus vite possible à un rang de challenger pour un titre de champion du monde. Il a plus de temps à perdre. Est-ce que tu penses quand même qu'il va... Alors bon, on sait qu'il ne passera pas par le titre de champion de France, mais est-ce que tu crois qu'il va tenter un titre européen ou pas? Non, parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Oui, voilà, c'est sûr que pour le classement, ça ne va pas beaucoup l'aider. Ouais. Pour moi, un nom qui serait vraiment intéressant pour lui, c'est un Chisora, qui ne veut pas mourir, ce mec. Il est capable de... Enfin, il fait des combats contre Takam, il est dominé. Il s'en sort avec un terrible KO, qui n'est pas un lucky punch.
C'est vraiment un mec qui est capable, c'est vraiment Chisora, il est capable de ça. Ouais, après bon, le Lucky Punch ça veut tout dire et rien dire, le mec il frappe pour te mettre KO donc au bout d'un moment, oui, bien sûr, mais le Lucky Punch c'est ce qu'on appelle le coup un peu sorti de nulle part quoi. Oui, exactement. À contre-courant du combat, même si c'est vrai que... Le mec il le fait dans l'intention de te mettre KO de toute façon, donc bon, c'est pas, il dit allez je lance. Ouais. Mais oui, non mais Chisora comme tu dis, c'est vrai que j'avais pas pensé, ça peut être très intéressant pour Tony Yoka. Ouais. Pour tout, en termes d'expérience, en termes de noms, il faut des faire-valoir, c'est des noms qui te permettent... Enfin c'est plus que des faire-valoir. Là c'est plus que me faire valoir, ouais. Voilà, Chisora, c'est un nom qui te permet de te propulser. Ouais, non mais c'est clair. Puis c'est comme tu as dit, il est toujours dangereux. Même le combat qu'il a fait face à Dalian White en fin d'année dernière. Gros combat. Gros combat. En sachant que White sûrement était déjà à cette époque-là chargé vu qu'on s'est aperçu. Alors peut-être Chisora va tomber lui aussi, je sais pas. Mais ouais non, quand même c'est un dur Chisora. Ouais. Et un autre nom, tu verrais. Et ben d'ailleurs Chisora Dubois. Ouais aussi, et ces deux Anglais peut-être que ça se fera, ça peut être pareil, ça peut lui faire prendre en expérience Dubois. Mais là vraiment, tu vois, je miserais sur Dubois. Honnêtement. Ouais, Chisora Dubois, tu penses que... Dubois pour moi, il flingue Chisora, honnêtement, je pense aujourd'hui, Et Tony Yoka Chisora Tony Yoka Chisora... ça serait une belle étape à voir parce que je pense que techniquement il le dominerait, Tony Yoka dominerait Chisora. Après comme tu dis, Tony Yoka on ne l'a jamais trouvé face à un gros cogneur peut-être qu'il puisse vraiment de voir comment il réagirait sous des gros coups d'un mec comme Chisora. C'est un peu la zone inconnue pour Yoka je pense, c'est ça. Alors au-delà du fait des cogneurs, parce que je pense que chez les lourds ça cogne de toute façon, c'est de le voir contre un bagarreur. Ce genre de boxeur qui te sort de ta zone de confort. Ouais. Dylan White l'avait bien fait contre Joshua dans leur combat chez les pros. Je ne parle pas des combats qu'ils ont fait chez les amateurs. Le fait de sortir Joshua de sa zone de confort et de voir un Joshua mis en difficulté et touché. Et là, on voit ce qu'il y a dans ton bide là. Ouais, non mais c'est vrai. C'est pour ça que moi je te dis, honnêtement, Tony Yoka, je pense qu'il dominerait techniquement. Après, c'est de voir, entraîner dans la bagarre, effectivement, comment. C'est pour ça que ce combat serait intéressant à voir. Après, tu as. C'est vrai que beaucoup en ont parlé de cet adversaire potentiel pour Yoka parce que c'était la suite des JO, c'était Joe Joyce. Ouais. Joe Joyce, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié. Même quand on parlait tout à l'heure des poids lourds, dans la vidéo précédente, on l'a un petit peu oublié alors que, attention, c'est un peu le Foreman de notre génération. C'est vrai qu'il fait un peu penser à Foreman dans sa façon de faire. Et, mais d'ailleurs, Yoka, je crois, dans la vidéo que vous avez faite ensemble, avait dit je pense qu'on va se recroiser un jour. Ouais, il l'a dit. Il a dit c'est automatique qu'un jour ou l'autre on va se recroiser. Ça pourrait être intéressant. Parce que la finale des JO c'était quand même disputé. Ouais. Après c'est de la boxe olympique. C'était surtout la demi, je crois, contre un Croate. Où on a dit c'était un peu limite le Croate. Ah non mais moi après je sais pas pour dire Tony Yoka aurait dû. Moi je l'avais vainqueur Tony Yoka, mais c'était quand même un combat, je veux dire, je trouvais que c'était disputé. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, quitte à prendre quelqu'un chez les pros qui l'a mis un peu en difficulté, autant aller chercher ce Croate là. Ah ouais. Et j'ai pas le nom, mais est-ce qu'il est passé pro même seulement ce gars-là? C'est une bonne question. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent. Moi d'ailleurs, Joe Joyce, je croyais qu'il est resté en amateur. Je crois que c'est ce qu'il avait dit au début, et puis au final, il est passé pro. Il y a un russe assez impressionnant, j'oublie toujours son nom. Ouais, voilà. Arslandek Makhmoudov. Il boxe pendant pas longtemps, qu'est-ce que t'en penses? Alors lui, c'est une force de la nature. Après, techniquement, c'est pas lui, c'est aussi un peu une sorte de Foreman, mais techniquement, voilà, c'est vraiment le bagarreur, le frappeur. Mais après, il a une force de malade. C'est, je sais pas qui est, c'est un boxeur là qui avait fait des sparring avec Wilder et qui a combattu lui. Alors, après les sparring, c'est pas pareil, mais il disait que pour lui, Makhmoudov frappait plus fort que Wilder encore. Oui, mais c'est possible que ce soit un plus gros frappeur. Mais Wilder, c'est cette capacité sur un coup à t'électrocuter. Puis il a la vitesse aussi, Wilder. C'est ça, la vraie force du puncher, ça vient surtout de sa vitesse. C'est-à-dire très vite à te mettre un coup. Parce qu'un Foreman, il est très puissant. Mais ça va être des enchaînements. Un Joe Joyce, il est très puissant, mais c'est des enchaînements. Oui, c'est pas le même type. C'est des mecs qui te brisent en fait. Exactement. Qui te brisent petit à petit. Il te martèle de coups, c'est ça. Non, Joe Joyce, pour moi, aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il a des lacunes en termes il manque de vitesse. Donc, mais c'est pas si dégueu sa boxe. Ah non, franchement, non. Puis il grimpe vite, lui aussi, mine de rien. Il n'a pas le choix, il est assez âgé par rapport aux autres. De toute façon, il n'a pas le choix, c'est clair.
Mais d'ailleurs, pourquoi pas aussi un Joe Joyce, un Makhmoudov. Mais Makhmoudov, je pense qu'encore ils vont peut-être le garder, enfin lui faire quelques combats. Ils vont pas directement le mettre face à un nom comme ça, je pense. Mais il est intéressant ce gars-là, il est impressionnant Makhmoudov, mais j'ai peur que techniquement il soit pas assez à... Faudrait avoir, hein, peut-être il peut évoluer. Hein. Et Yoka Duopa? Ils en ont parlé, après ce que ça va se faire hein, un jour, tu crois, ce combat honnêtement. Ah ouais, toi tu penses que ça va pas se faire? Ouais, je suis persuadé que ça va se faire. Hein. Toi, moi je sais pas, mais ouais, pour voir. Ouais. Oui, ça serait un peu de désigner le fleuron de la boxe française chez les lourds, quoi. Ce combat. Ce qui pourrait être assez beau, je rêve un peu là, mais comme je pense que Takam Yoka ne se fera jamais, parce qu'il y a des peut-être qu'ils se connaissent et que voilà, en tout cas ils n'ont pas l'air d'avoir tous les deux envie de se rencontrer chez les pros. Takam Dubois. Pourquoi ne pas avoir dans la même soirée Takam Dubois et Duopa Yoka? Mais Daniel Dubois, tu le ferais venir du coup sur une carte en France hein. C'est un peu fou, mais... Les Anglais ne voudront jamais. Non, je pense pas. Ce serait pas mal quand même. Après, Takam va prendre Usyk. Tiens, Usyk, on l'a oublié chez les lourds. Ah ouais, c'est vrai. Usyk, lui, c'est... Ouais, voilà, il n'a pas encore combattu chez les lourds, mais normalement c'est en octobre, du coup, contre Takam. À lui, je pense qu'il va faire mal. Hein. On part un peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Parce que Usyk, finalement, ça fait aussi partie des nouvelles étoiles. Donc il va arriver en même temps que la nouvelle génération, Yoka, Dubois, tout ça. Et en même temps, il a cette légitimité pour aller plus vite vers un titre mondial parce que il a obtenu toutes les ceintures chez les lourds légers. C'est ça. Et puis en fait, oui, on a automatiquement en tête Holyfield qui avait fait un peu pareil, qui avait tout unifié chez les lourds légers et qui après suite logique chez les lourds. C'est que moi je savais pas trop quoi en penser de Usyk chez les lourds et je pense que quand même, surtout que c'est une équipe là, cette team ukrainienne là, ils gèrent très bien leur truc et je pense que s'il y va, c'est qu'il a des arguments et je pense qu'il va faire mal. Tu as un autre boxeur aussi lourd léger qui est monté, qui était le finaliste, Gassiev, le finaliste face à Usyk. Gassiev, lui, c'est un autre profil, c'est un cogneur. Alors, est-ce qu'il pourra en fait appliquer cette boxe chez les lourds face à des gabarits qui sont supérieurs? Alors, même si lui, je pense, c'est plus un poids lourd un peu naturel, tu sais, mais au-delà de 90 kg, quoi, c'est pas... À voir. Mais après, ça revient un peu aussi ce qu'on l'avait évoqué dans notre dernière vidéo il y a 2 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer le super lourd à un moment donné? Moi, je pense que tu vois, ces boxeurs qui arrivent des lourds légers aujourd'hui, ils vont avoir un vrai handicap. Parce que déjà, un Usyk, même s'il monte à 100 kg, est-ce qu'il va avoir les mêmes capacités? Moi, je ne vois pas monter jusqu'à ça. Enfin, quoi que je ne sais pas, son poids de forme. Il faudrait que je regarde exactement à combien il était quand il a fait les combats. Parce que quand il fait les combats en lourd léger, où il a unifié les titres, il est plus gros qu'un lourd léger. Ouais. Il doit être un peu plus de 90 kg, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, à voir même s'il monte à 95. À 95, moi, je pense que ça serait peut-être un poids où il pourrait être performant. Mais 5 kg, c'est vrai que je ne sais pas. Et du coup, ça te fait quand même 15 kg d'écart. Et ouais. Ah oui, non, mais c'est clair. Et sachant que lui, c'est pas un gros puncher, quoi. Ouais. Mais il a tellement une technique de fou Usyk, franchement, c'est... Enfin, moi, je pense que vraiment, il va poser des difficultés, Usyk. Quel combat t'aimerais voir, toi, en 2020, là? Chez les lourds? Ouais, bien sûr. Ouais, là, il y a la revanche au Elder Fury, bien sûr. Usyk, j'aimerais bien le voir évoluer. Alors, il n'a pas encore fait ses preuves chez les lourds, mais tu vois, moi, franchement... le petit côté que j'avais, le combat que j'avais en tête, c'était Usyk contre Ruiz. Moi, ça me plairait. Bon, mettez-nous dans les commentaires les combats que vous voulez voir pour 2020, hein, parce qu'il y a de quoi faire là. Ouais. Et comparé à Tony Yoka aussi, un autre francophone canadien, Oscar Rivas. Pourquoi pas? Pour Yoka? Pour Yoka. Alors moi je pense que Rivas là maintenant qu'il s'est fait enfler par White et qu'il va pouvoir avoir une chance mondiale bientôt là. Vu le coup qu'ils lui ont fait, il va pouvoir négocier pour avoir un beau combat là, non? Ouais, peut-être, à voir. Franchement, vu ce qui s'est passé... Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que ça va se faire parce que... Mais oui, ça serait légitime, mais... Ouais, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un retour de bâton, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. oui, c'est sûr que pour le coup, Rivas, c'est un adversaire qui ferait grandir. Que ce soit un Dubois, que ce soit un Yoka, tu vois. Ah oui, non, mais c'est... Oui. Non, Rivas, c'est un bon boxeur, ouais. Puis il a fait un beau combat face à White quand même. Ouais. Mais tu vois, je ne vois pas un potentiel de champion du monde.
Ah, Dubois, tu vois pas? Non, Rivas. Ah, Rivas, ouais. Ah oui, oui. Je vois pas un potentiel Non, de moi non champion plus. du monde par rapport au top 5, tu vois. Non, non, ouais, moi c'est Mais clair. il c'est- permettrait à ceux qui sont en train de grimper, tu vois, par exemple un Joe Joyce, Ça serait une étape, voilà, à franchir, Rivas. C'est comme ça qu'on le voit, ouais. Ça va être un peu le gars que beaucoup vont prendre peut-être pour se tester à un moment donné. Mais c'est vrai que moi, je ne vois pas moi non plus avoir une carrière de champion du monde. Ouais. très bien. Bah moi, combat que j'aimerais voir, bah, j'aimerais bien en 2020 voir Yoka, Joe Joyce, voir cette revanche. En 2020. C'est vrai que ça serait un beau combat, ouais. Ça serait, ouais. Alors le plus beau, ça serait que les deux arrivent, alors ça serait pas pour 2020, je pense, à devenir champion du monde et qu'ils se retrouvent en championnat du monde. Parce que tu fais la finale des JO et tu te retrouves en championnat du monde, et c'est quand même, c'est fabuleux. C'est vrai. On en reste là pour cette vidéo? Cela. On va enchaîner avec autre chose? On part sur quoi? Ah écoute, je te fais confiance, c'est là. Pour la prochaine, on part sur quoi? Prochaine vidéo là. Comme ça, on leur donne un petit envie de voir la prochaine. Tyson Holyfield, on reste sur les lourds. Tyson Holyfield. Alors, la Allez. prochaine vidéo, on va parler de la rivalité entre Mike Tyson et Evander Holyfield. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.